Actuellement, si chaque citoyen pensait qu'en tout cas, qu'est-ce que je peux faire pour ma nation, pouvait aider, faire en sorte que notre pays, chaque citoyen, contribue à son développement, au développement du pays, et non pas toujours jeter à la responsabilité de notre État. Concernant les problèmes de coupure de courant ces derniers moments, selon moi, je pense que vraiment c'est un truc très désagréable parce que ça impacte vraiment l'économie. Et lorsque tu regardes un peu, pour ceux-là qui travaillent beaucoup avec le courant, ça, surtout les petites entreprises qui font par exemple les jus, la glace et tout, ces entreprises en fait ont vraiment du mal à réaliser de très bons chiffres d'affaires depuis ces derniers moments. C'est pas vraiment facile ce que l'on vit actuellement. Mais je pense que dans la dynamique de développement, il y a certains sacrifices qu'il faut faire, toujours dans l'optique de soutenir le pouvoir en place. On a beaucoup de marchés qu'on n'arrive pas à livrer. On a plein de chantiers qui sont là. Et puis on n'arrive pas à livrer avec sur les rendez-vous donnés. Ça fait que l'impact qui est déjà là, entre nous et puis les clients, la clientèle, vraiment, on a beaucoup de problèmes avec les clients. Parce qu'on ne peut pas livrer à un délai donné, quoi. Forcément, il y a un impact, pas du tout positif d'ailleurs, parce que le lait étant une denrée très périssable, une denrée qui a besoin d'être conservée dans une certaine chaîne de froid, il va de soi qu'une fois que cette chaîne de froid est brisée, malheureusement, le lait devient impropre à la consommation, et ce qui occasionne une perte naturellement pour nous qui sommes obligés généralement de jeter ce lait-là et de perdre également l'emballage et l'étiquette qu'il y a dessus. Donc forcément l'impact n'est pas du tout positif. On essaie de s'adapter comme on peut, mais quand c'est un problème général, l'adaptation est encore plus compliquée. On voit que c'est un fait réel que les Waralais, je peux dire que sont déjà habitués, mais bon, c'est une faute qu'on ne peut pas jeter la responsabilité à notre État. Moi, je pense que, actuellement, si chaque citoyen pensait qu'en tout cas, qu'est-ce que je peux faire pour ma nation, pouvait aider, faire en sorte que notre pays, chaque citoyen, contribue à son développement, au développement du pays, et non pas toujours jeter à la responsabilité de notre État. Face à cela, je pense que ce qui est comme solution est que l'État peut essayer d'amener comme aide au niveau pour le peuple. Je pense que c'est aider au niveau de la subvention des plaques solaires et des groupes électrogènes. Si l'État essaie de prendre des prérogatives pour essayer d'améliorer, essayer d'envoyer une aide pour le subventionnement des groupes électrogènes et des plaques solaires pour faciliter en fait chaque ménage à avoir accès à un groupe électrogène qui peut produire un peu de courant. Donc je pense que c'est la stratégie que je trouve appropriée pour mettre en place, que l'État peut mettre en place pour vraiment faciliter, pour remédier un peu à ce problème de coupure de courant. Je pense que l'État ne peut pas à lui seul parer à tout ce problème-là. Du coup, ce serait aux citoyens, c'est-à-dire à nous-mêmes, d'opter pour d'autres solutions, d'envisager d'autres solutions temporaires ou même durables. Par exemple, il faut penser aux énergies renouvelables. On pense au solaire, on pense à l'éolienne. Il y a aussi beaucoup qui s'intéressent actuellement aux groupes électrogènes. Mais la difficulté aussi s'y trouve parce que le prix de l'hydrocarbure, c'est pas du donné. Voilà, du coup, c'est de penser et voilà, plutôt aux énergies renouvelables. Déjà que c'est une entreprise, déjà on fait avec les moyens de bord déjà, parce qu'on a des groupes électrogènes qu'on arrive à faire avec, comme cette machine qui est déposée, on fait avec, mais souvent, quand il y a trop de déplacements, souvent on a plusieurs chantiers. On peut avoir des marchés sur plusieurs chantiers, genre 3 ou 4 chantiers. Déjà, on a un seul groupe électrogène. Donc, ça fait que c'est vraiment compliqué. Parce qu'on ne peut pas amener la machine sur tous les chantiers pour pouvoir bien travailler. Côté de l'État, c'est comme les promesses que le gouvernement est en train
et faire face à la population là. Donc vraiment on compte sur eux aussi. C'est qu'on parlait du nucléaire qu'on parlait. Si c'est un projet qui serait réalisé, vraiment ça allait mieux nous aider. Donc je souhaite vraiment que Dieu facilite pour que ce projet-là voit le jour, pour qu'on puisse sortir de ce phénomène-là. Chercher une solution, je vais dire la solution que moi je trouve peut-être beaucoup plus simple, c'est que nous apprenions à produire nous-mêmes notre énergie. Qu'on arrête de compter sur les voisins, certes ça peut se faire, mais dans une certaine mesure, essayer de produire également notre énergie pour ne pas avoir à compter sur les gens parce que on le dit en Morée, quand tu dors sur la natte du voisin, c'est que tu dors à terre. Donc une fois que le voisin décide de couper son électricité, forcément nous sommes dans une situation qu'on vit actuellement, avec des nuits blanches à quelquefois, avec des entreprises qui n'arrivent pas à fonctionner à temps plein et malheureusement avec des loyers et des charges à supporter. Et c'est très compliqué. Donc moi je pense que la solution c'est qu'on produise nous-mêmes notre énergie, ne pas avoir à compter sur le voisin. Comme ça, le peu qu'on gagne du voisin, le jour où il décide de le couper, on est autonome.